Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et j'avais envie de vous parler dans ce podcast de la nouvelle lune en astrologie, mais surtout dans l'usage de l'astrologie. Et puisque nous sommes le jour de la nouvelle lune en Vierge, on va parler de la nouvelle lune en Vierge. Alors, la nouvelle lune dans le cycle astrologique, c'est donc le moment où la lune est concrètement invisible dans le ciel, et vous savez qu'elle est invisible dans le ciel parce qu'elle est conjointe au soleil, et conjointe en astrologie, ça veut dire collées. Elles sont sur le même degré. Voilà. Dans la roue astrologique, il y a des degrés, et ces degrés, ce sont des emplacements, en fait. Et donc, le soleil et la lune sont au même endroit. Donc, quand cette lune est invisible dans le ciel, elle commence un nouveau cycle qui va lui faire partir de cet endroit-là, où elle est conjointe au soleil, pour faire le tour de l'ensemble des signes du zodiaque. Et on va essayer d'imaginer quelque chose, une image donc. Imaginons que au moment où elle part, cette lune va porter une couleur. En l'occurrence, nous sommes le jour de la nouvelle lune en Vierge, donc elle va porter des vêtements de couleur ou d'énergie qui sont celles de la Vierge. Je reviendrai dessus. Et elle va faire tout le tour du zodiaque avec ces vêtements-là. Ce qui fait que chaque fois qu'elle passera, cette lune en Vierge, parmi chaque signe du zodiaque, donc après la Vierge c'est la Balance, après la Balance c'est le Scorpion, etc., elle aura quand même cette première couleur qui a fait débuter le cycle lunaire. Donc tous les cycles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on commence un cycle avec l'énergie du Bélier, tout feu, tout flamme, tout moi je suis un guerrier, tout ce qu'elle va ramasser, tout ce qu'elle va porter comme énergie sur la suite du cycle lunaire ne sera évidemment pas les mêmes qu'aujourd'hui, où elle est en Vierge. Et en Vierge, c'est une énergie de terre qui est dans la structure, l'organisation, l'attention aux détails, le service aux autres. Donc ça n'a réellement rien à voir. Donc il faut garder ça en tête. Ensuite, parce que ça c'est l'astrologie. Ensuite, il y a un usage de cette astrologie. L'astrologie, c'est pas qu'une météo. Il y a un usage de cette astrologie. Alors là, on arrive dans quelque chose qui est un petit peu plus mystique, parce que ça fonctionne plus avec des pratiques qui relèvent d'une relation avec une transcendance. Alors cette transcendance, c'est-à-dire ce qui nous dépasse, quoi. Cette transcendance, elle peut être de l'ordre du divin, comme elle peut être de l'ordre du divin en soi, évidemment. On peut s'adresser à notre soi supérieur, comme on peut s'adresser à des instances supérieures. On peut aussi considérer que les deux sont du même registre, mais sont la même chose, mais pas à la même fréquence. Là, il s'agit de réfléchir un petit peu plus sur la manière dont vous voyez les choses, dont vous croyez les choses, la manière dont le monde dans lequel vous vivez vit à côté de vous et dont vous vivez dedans. Parce qu'évidemment, la modélisation scientifique est normale, fondamentale, et puis quand on lâche un truc qui tombe, ça c'est quand même une réalité incontournable. Mais l'autre réalité incontournable, c'est que nous ne sommes pas que ça. Nous ne sommes pas que ça. Je veux dire, nous avons des intuitions, des sensations, nous avons accès à des réalités qui ne sont pas définies par les lois de la thermodynamique ni par les lois de Newton. Et c'est là que c'est magique un petit peu maintenant, parce que quand bien même on ne serait pas des grands scientifiques, et c'est exactement ce que je ne suis pas, scientifique, le concept de la mécanique quantique, c'est un concept qui est extrêmement aidant pour nous et pour comprendre le monde dans lequel on vit. Moi je trouve, en tout cas, c'est un support, quoi. Conceptuel, un support conceptuel, pas un support d'usage, un support de pensée. Et ce que vous devez faire en ces temps qui sont des temps du Verseau, réellement, je veux dire, on vit une période uranienne, l'ère du Verseau, c'est-à-dire la nouveauté, penser en dehors de la boîte, est en train de se mettre en place. Donc nous devons penser en dehors des cadres de pensée que nous avons jusqu'à présent. Et concevoir que le monde est énergétique, c'est une base. Alors qu'est-ce qu'on fait au moment de la nouvelle lune? Vous avez certainement entendu parler de cette question d'intention et de vœux
posé à ce moment-là. Et je vais revenir là-dessus. C'est vraiment le moment où l'énergie est en graine, en germe. L'énergie, elle est concentrée. Et elle se concentre, en tout cas, donc avec les couleurs du signe dans lequel la nouvelle lune se passe, en l'occurrence la Vierge. Et c'est de ça, vous allez mettre dans cette énergie qui se concentre vos propres désirs et vos propres besoins. Alors, la Vierge, elle préside à tout ce qui est de l'ordre du détail, de l'analyse, du service aux autres. La Vierge, c'est un signe de terre, c'est un signe qui nous aide à nous soigner aussi. La Vierge canalise énormément des énergies de soins et de soins de soi. Par exemple, si vous avez besoin de vous dégager d'une consommation de quelque chose, ou de quelqu'un, d'ailleurs, qui est un peu excessive, c'est le bon moment de réfléchir et de décider de vous dégager d'une addiction. Les mauvaises habitudes, c'est aujourd'hui, enfin c'est dans cette énergie-là qu'on peut vraiment s'en défaire. Alors ce que je conseille, dans ces moments où la lune est invisible dans le ciel, ce que je conseille, c'est de prendre le temps, tout en sachant dans quelle couleur donc nous sommes dans les couleurs de la Vierge, de prendre le temps de voir quels sont vos besoins, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir et qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Parce que rien ne se reçoit sans qu'il y ait un mouvement initié, et le mouvement c'est vous. Ça s'appelle le libre arbitre, n'est-ce pas? Notre libre arbitre est celui de choisir ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et au moment de la nouvelle lune, on peut, les pensées que nous avons sont propulsées. Elles sont pas propulsées, c'est-à-dire qu'elles sont intégrées aux énergies du cycle semi-lunaire et elles vont être portées tout le long des 15 jours qui suivent jusqu'à la pleine lune. Et puis après, comme l'astrologie est relativement complexe, chaque cycle dure 15 jours, 6 mois, etc. Enfin, je reviendrai là-dessus. Je vais pas en mettre trop aujourd'hui. Donc, en résumé, autour de cette nouvelle lune, c'est un bon moment pour noter en intention, en méditation, en canalisation, c'est-à-dire à un moment où vous n'êtes pas dans un café bruyant ou encore moins devant la télé, il faut éteindre les sources extérieures pour entrer à l'intérieur de soi, trouver les mots, trouver l'énergie qu'on a besoin de canaliser pour le reste du cycle, le noter quelque part. Ça peut être formalisé de mille et une manières et ça peut être non formalisé. Moi, je propose toujours de noter les choses parce qu'il me semble fondamental qu'il y ait un acte derrière la pensée. Tout n'est pas intention, c'est faux. On est ce qu'on fait. Si on était ce qu'on pense, je sais pas, réfléchissez quoi. On peut pas. Ça se voit, on est ce qu'on fait. Et voilà, essayez pour ce cycle-là, essayez pour d'autres. Et réellement, prenez quelques minutes aujourd'hui pour réfléchir à ce que vous avez besoin de faire et ce que vous avez besoin de recevoir dans le cycle à venir, sachant que, voilà, il va s'agir de travail, d'organisation, d'analyse, de service aux autres. L'énergie de la Vierge, c'est l'énergie de la rentrée. On n'est plus du tout dans le fun du lion, on est dans quelque chose de beaucoup plus concentré, beaucoup plus efficace, beaucoup plus organisé, travailleur. Avec une certaine tendance à l'angoisse, donc voilà. Ça aussi, le mettre peut-être de côté en prenant conscience que l'angoisse, elle a des sources, elle a des origines, soit en nous, soit à l'extérieur. En nous, c'est notre histoire qu'il faut soigner, et à l'extérieur, c'est notre relation aux énergies qu'il faut soigner. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en Vierge, et je vous dis à bientôt. C'était Judith pour les magies de la lune.